Jean-Noël Barrot n'y va pas par quatre chemins. Il clame haut et fort qu'il ne veut pas de Trump à la tête des États-Unis. Une audace ahurissante quand on s'attaque à celui que beaucoup considèrent comme l'homme le plus influent de la planète. Mais Trump, fidèle à lui-même, ne laisse rien passer. La sentence tombe, expulsion immédiate. Ce retournement spectaculaire sidère tout le monde. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Restez bien jusqu'à la fin, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Jean-Noël Barrot se vante fièrement d'avoir passé beaucoup de temps aux États-Unis, bien sûr dans les bastions libéraux habituels comme Washington et New York, et qu'au cours de ses voyages... Jean-Noël Barrot n'y va pas par quatre chemins. Il clame haut et fort qu'il ne veut pas de Trump à la tête des États-Unis. Une audace ahurissante quand on s'attaque à celui que beaucoup considèrent comme l'homme le plus influent de la planète. Mais Trump, fidèle à lui-même, ne laisse rien passer. La sentence tombe, expulsion immédiate. Ce retournement spectaculaire sidère tout le monde. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Restez bien jusqu'à la fin, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Jean-Noël Barrot se vante fièrement d'avoir passé beaucoup de temps aux États-Unis, bien sûr dans les bastions libéraux habituels comme Washington et New York, et qu'au cours de ses voyages, il a essayé de comprendre les différents groupes politiques, y compris des représentants du Parti républicain. Mais c'est exactement là que se révèle le problème typique de l'élite macroniste. Jean-Noël Barrot n'y va pas par quatre chemins. Il clame haut et fort qu'il ne veut pas de Trump à la tête des États-Unis. Une audace ahurissante quand on s'attaque à celui que beaucoup considèrent comme l'homme le plus influent de la planète. Mais Trump, fidèle à lui-même, ne laisse rien passer. La sentence tombe, expulsion immédiate. Ce retournement spectaculaire sidère tout le monde. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Restez bien jusqu'à la fin, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Jean-Noël Barrot se vante fièrement d'avoir passé beaucoup de temps aux États-Unis, bien sûr dans les bastions libéraux habituels comme Washington et New York, et qu'au cours de ses voyages, il a essayé de comprendre les différents groupes politiques, y compris des représentants du Parti républicain. Mais c'est exactement là que se révèle le problème typique de l'élite macroniste. Il veut comprendre, mais en réalité, il ne cherche que la confirmation de ses propres positions déconnectées du monde réel. Il rapporte que, lors des discussions, il a vite réalisé qu'il n'y avait presque aucune base commune parce que beaucoup d'Américains n'ont aucun intérêt pour l'idéologie LGBTQ, la bureaucratie sanitaire étatique ou une attitude soumise à l'Union européenne. Au lieu de respecter cette position ou de l'accepter comme une opinion politique légitime, Barrot la dévalorise immédiatement. Les conversations étaient amicales, mais à la fin, il a conclu qu'ils avaient des valeurs complètement différentes. En d'autres termes, tout ce qui ne correspond pas à son monde macronien est automatiquement faux pour lui. Barrot se plaint d'une prétendue division aux États-Unis et du fait que les gens ne se parlent plus. En même temps, en France, grâce à des médias comme France Télévisions et Radio France, on nous explique à peine pourquoi Trump a des millions de supporters. Mais, au lieu de s'intéresser sérieusement à leurs préoccupations comme le déclin économique, la perte d'emploi, l'immigration illégale, Barrot fait exactement ce que l'élite française fait depuis des années. Il pathologise les opposants politiques et accuse les médias quand son monde ne colle pas, puis il devient ouvertement idéologique. Il souhaite que Trump disparaisse de la Maison-Blanche, le qualifie de raciste et de diviseur, sans un mot sur le fait que Trump représente précisément ceux qui ont été ignorés par la classe politique pendant des décennies, qu'il a désamorcé des conflits internationaux, atteint des records économiques historiques ou montré une ligne dure envers la Chine. Tout ça, Barrot le passe sous silence. Début du mois, le président américain Donald Trump a secoué la politique mondiale d'une seule signature. De nouvelles restrictions d'entrée ont été imposées. La raison? Prétendument des mesures de sécurité insuffisantes, un manque de coopération avec les services de renseignement et le risque de terrorisme. Mais ce qui domine vraiment les titres, c'est une clause supplémentaire. Même les politiciens européens, y compris les Français, ne peuvent plus entrer aux États-Unis. Le message de Washington est clair. Nous ne tolérons pas les politiciens qui piétinent la démocratie et la liberté d'expression. Et de qui parle-t-on maintenant? Personne d'autre que Jean-Noël Barrot, l'ancien ministre des Affaires européennes et figure clé de la ligne gouvernementale française. Pourquoi Barrot? Selon des sénateurs républicains comme Marco Rubio et Guy Vizet, qui sont proches de Trump, il s'est disqualifié par sa politique en France. Il l'accuse de violer la liberté d'expression, d'exclure les opposants politiques et d'exercer une pression sur les plateformes de médias sociaux.
Le Digital Services Act de l'Union européenne et les lois françaises sur la régulation des plateformes en ligne sont critiquées aux États-Unis comme des tentatives de censure. Le débat sur la liberté d'opinion en France n'est plus un secret. Les sondages montrent que presque la moitié des Français se sentent restreints dans leur liberté d'expression. Pourtant, tandis que le gouvernement parisien ignore cette critique, Washington riposte maintenant. De ses valeurs, surtout dans les relations humaines, Trump est intenable. En même temps, ce ton moralisateur vient d'un parti qui lui-même diffame ouvertement les dissidents politiques, criminalise les manifestants et surveille de plus en plus la population ordinaire. Barrault affirme que beaucoup en Renaissance pensent la même chose mais n'osent pas le dire. Ce qui montre plutôt à quel point la discipline de parti et les interdits de pensée règnent dans cette élite. Au final, sa déclaration ressemble au schéma typique des politiciens français. Moraliser, condamner les électeurs américains, ignorer sa propre responsabilité et être surpris quand la population se détourne et que des partis comme le Rassemblement national ou des supporters de Trump deviennent de plus en plus forts. Tandis que le gouvernement Macron parle encore d'amitié transatlantique, les États-Unis sous le président Donald Trump montrent ce qu'ils pensent vraiment de cette élite parisienne. Rien. Absolument rien. Barrault, le ministre des Affaires étrangères de la coalition macroniste, voulait se profiler à Washington, mais ce qu'il a reçu, c'est une gifle politique d'une ampleur historique. L'homme qui, autrefois, défendait ouvertement des positions controversées, est traité comme un mendiant lors de son premier voyage officiel aux États-Unis en août, comme un paria. Pas de réception à la Maison-Blanche, pas de poignée de main avec Trump, pas même avec Vann ou Rubio, tous deux dans le cercle restreint du président, qui ne veulent pas être vus avec lui. Au lieu de cela, on lui envoie un secrétaire d'État de seconde zone du ministère des Finances, Jake Sullivan. Et ça, c'est censé être de la diplomatie à égalité. C'est une humiliation, un mépris avec annonce. Et au lieu de s'expliquer sur son passé et peut-être de s'excuser, Barrault passe à l'offensive devant les investisseurs, devant les caméras, avec des phrases arrogantes sur les partenariats multilatéraux et une France prétendument meilleure. Oui, il a présenté la France sérieusement comme une alternative à l'Amérique de Trump. Plus de régulation, plus de bureaucratie, plus d'État. Tandis que Trump baisse les taxes, démantèle les réglementations et renforce la classe moyenne, Barrault veut plonger l'économie française dans l'abîme, avec encore plus de règles. Et puis il s'étonne pourquoi personne à Washington ne le prend au sérieux. Mais cela empire encore. Barrault, le ministre prétendument souverain, est examiné de près par le Secret Service après son show devant la presse. Vérification de fonds, statut de visa. Et soudain, la question se pose. A-t-il le droit de rester? Le nouvel ordre exécutif de Trump est on ne peut plus clair. Quiconque est lié à un passé extrémiste peut être refoulé ou banni définitivement. Et Barrault rentre parfaitement dans ce cadre. Trump montre au monde que celui qui défend des positions radicales anticonstitutionnelles est banni des États-Unis. Et soudain, un ministre français se retrouve là, comme un écolier pris en faute, exposé, humilié, délégitimé. Qu'est-ce que cela signifie pour la France? Tout simplement, la confiance internationale s'effrite, et pas à cause du Rassemblement national, pas à cause de tendances prétendument de droite, mais à cause de gens comme Barrault, qui se sont positionnés du mauvais côté de l'histoire pendant des années, qui sympathisent avec les extrêmes de gauche, mais se présentent en même temps comme démocrates, qui piétinent la liberté d'expression, mais parlent d'autoritarisme populiste chez Trump. Vous voyez, tout marche à l'envers ici. Et tandis que Barrault bafouille encore à Washington de manière embarrassante, ses amis du parti à Paris lancent la prochaine fumigène idéologique. Un député vert brandit ouvertement un drapeau antifa à l'Assemblée nationale. Un drapeau qui représente la violence, le chaos et l'extrémisme au milieu du Parlement, le cœur de notre démocratie. Et que se passe-t-il? Rien. Pas d'appel à l'ordre, pas d'exclusion du parti. Au contraire, il est applaudi par ses collègues. Ce n'est plus naïf, c'est dangereux. Est-ce encore de la démocratie ou déjà de l'autodestruction